Bonjour, XXe siècle, la poésie avant 1914. Avant 1914, Paul Valéry, s'imposant presque le silence, médite encore et commence à rédiger la jeune Parc. Claudel, souvent éloigné de France, n'a ni l'audience ni l'action qui seront les siennes. Peggy jusqu'au mystère apparaît surtout comme un polémiste en croisade. Ces trois grands noms seront étudiés à leur place. Les poètes les plus influents ou simplement les plus connus sont alors, d'une part, les anciens débutants des années 1880-1890 qui exploitent et diversifient le double héritage symboliste et roman, de l'autre, les nouveaux venus qui, à travers ces courants mêlés, poussent plus loin le jeu ou l'investigation poétique. Sans offrir de date comparable, dans l'histoire de l'imagination et de la sensibilité littéraire, à celle de 1802 avec le génie du christianisme, ce début de siècle a donc tous les caractères d'une période d'évolution dans une intense activité poétique. Un genre en honneur. La poésie garde beaucoup de prestige. Il est presque de règle que le futur homme de lettres débute par un volume de poèmes. Ainsi, Jules Romain en 1904, Georges Duhamel en 1907, François Mauriac, Jean Cocteau et Francis Carco en 1910. Le titre de prince des poètes, Léon Tyrex, puis Paul Fort, a tout son éclat. Les manifestations poétiques sont nombreuses. Banquets, soirées, conférences et même un tumultueux congrès des poètes 1901. La vogue des cafés littéraires demeure, de pointe hors du quartier latin, vers Montmartre, puis vers Montparnasse, opère l'alliance de la poésie avec la peinture moderne. Revues, manifestes, écoles. Si les quotidiens eux-mêmes publient souvent en première page des vers de poètes célèbres, les revues se multiplient. De 1900 à 1914 et à Paris seulement, on a pu en compter plus de 200. Beaucoup sont éphémères, mais d'autres font figure d'institution. D'abord, celles qui datent de la fin du siècle précédent. Puis, à partir de 1900, Vers et prose, 1905, La Phalange, 1906, Dernier refuge avec Jean Royer, Le symbolisme malarméen et Le Divan, 1908. Leur esprit, en dépit d'interférences et d'hospitalités diverses, s'oppose en général à celui de l'Occident, 1901. La Renaissance latine, 1902, les Marges, 1903, qui défendent plutôt des valeurs classiques et réputées françaises, en accord avec le nationalisme politique commandé par la pensée de Charles Maurras, poète de la colle romane, pour Psyché, 1891. La Nouvelle Revue française, 1909, doit être considérée à part, une tendance assez nette à la décentralisation pour conséquence de donner un rôle non négligeable à certaines revues de province, comme par exemple le Feu à Aix, l'Effort, l'organe de l'école Toulouse, et d'abord à Valence, les Guêpes, l'un des asiles du groupe fantaisiste, école, groupe, manifeste, n'ont jamais été aussi nombreux. L'instrument poétique, sauf pour les stricts observants de la régularité, qui compte surtout les poètes dits méridionaux, François Paul Albert, Joachim Gasquet, Fernand Mazade, l'instrument poétique et la notion même de poème sont sortis modifiés de l'époque symboliste et des tentatives du vers-librisme. La plupart des poètes font désormais une part au vers libéré par des licences raisonnables, sans retenir toutes les affections de l'hermétisme, et seulement en donnant le pas à l'intensité poétique sur le simple discours organique et orné, ils pratiquent ou bien des formes plus resserrées, ou bien les mouvements délivrés de la nette division strophique. La poésie est encore un champ dominé, mais où maître coupe et rime traditionnelles trouvent nombre d'équivalents.